Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi sinon ça super, et on se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour une petite vidéo un peu spéciale en fait, parce que j'ai voulu en fait me pencher sur les easter eggs de Minecraft. Donc avant de commencer la vidéo, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un easter egg en fait est un contenu qui est caché volontairement par les devs d'un jeu. Il s'agit le plus souvent d'une fonction en plus, d'une blague ou d'un message. Et j'ai voulu me pencher sur le cas de Minecraft qui en fait en compte plusieurs. Et malheureusement, peu de joueurs les connaissent. Et je me suis dit que ce serait cool que je vous les fasse découvrir en vidéo. Donc c'est parti, on va commencer directement par les noms en fait. Parce qu'il y a des noms de joueurs, de pseudos, qui peuvent être utilisés pour changer par exemple l'apparence d'animaux. Comme on peut le voir ici, le nom de Dinnerbone et de Groom, si vous les mettez sur un name tag et ensuite que vous faites un clic droit sur un mob, sa texture va se retourner. Bien évidemment, le mob va conserver toutes ses propriétés d'avant, vitesse, vous pouvez par exemple monter les chevaux toujours, et drop d'item. Ensuite, sur un mouton, si vous le renommez Jeb, avec un tiré du bas, vous pouvez voir sa couleur qui va changer indéfiniment. Et voilà, ça fait un peu comme un arc-en-ciel. Ensuite, vous avez les lapins. Il y a une texture qui est spéciale pour les lapins que vous pouvez obtenir qu'en renommant ceci en toast. En fait, pour la petite histoire, c'est un joueur de Minecraft qui avait perdu son lapin et qui avait demandé à un des devs de Minecraft de rajouter une texture pour une texture qui serait impossible à voir, sauf en renommant le lapin. Et donc voilà, en renommant un lapin toast, vous allez obtenir cette texture là qui est impossible à voir sans renommer un lapin toast. Ensuite, il y a un autre truc qui est pas disponible en fait, qui ne s'applique pas sur les animaux, qui est le skin de Deadmau5 ou de Deadmau5, je sais plus du tout la prononciation, qui est en fait un DJ très connu qui a participé beaucoup à la pub de Minecraft, et qui est un DJ que Notch aime particulièrement, et qui a son skin personnalisé avec deux grosses oreilles comme vous pouvez le voir ici. Alors c'est impossible de le summon dans le Minecraft normal, sinon je l'aurais fait déjà pour vous montrer. Donc voilà, j'ai que cette image, je suis désolé. On part directement pour la prochaine catégorie. J'ai fait un tour de trop. Qui sont les splash. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un splash c'est le petit texte clignotant que vous avez au début de Minecraft sur le menu. Alors il existe plusieurs easter eggs et on va les voir tout de suite. Le premier est le Missing No, qui est une référence pour ceux qui le savent à un Pokémon dans la première génération justement des Pokémon, qui était en fait un bug. En allant sur une plage, je crois, on pouvait le rencontrer. Et il n'avait aucune texture et son nom était Missing No. Voilà, pour la petite histoire, c'est juste ça. Ensuite, les anniversaires, vous avez le jour d'anniversaire de Notch, par exemple, un splash customisé qui dit Happy Birthday Notch. Et pareil pour l'anniversaire de son ancienne femme, Ez. Pour les fêtes, à Noël, vous avez le splash Merry Xmas. Pour le nouvel an, vous avez Happy New Year, et pour Halloween, que je déteste particulièrement, enfin, je trouve totalement dégueulasse ce splash, vous avez Who Spooky. Voilà, c'est un peu nul le dernier, mais voilà, c'était les petits easter eggs des splash. Hop. La prochaine catégorie est celle des poissons d'avril. Comme vous le savez, à chaque 1er avril, Mojang nous donne une version, comment dire ça, une version justement poisson d'avril, avec des fonctionnalités qui ne sont justement pas rajoutées, c'est juste voilà, un petit kiff des devs pour nous faire croire qu'il y a que cette version existe vraiment. En 2011, il y avait la Steve Co Supplicate, qui est en fait une référence au jeu TF2 pour ceux qui jouent, qui est en fait une caisse où quand vous l'ouvrez avec une clé que vous devez payer, la caisse aussi vous devez la payer sauf si vous avez de la chance que vous pouvez la récupérer dans le jeu, et ensuite vous récupérez une ou plusieurs armes. Ça marche aussi pour CSGO en fait, voilà, c'est pour ceux qui jouent. C'était l'easter egg de 2011. En 2013, ah oui 2012 il n'y a rien eu parce que c'était la fin du monde, c'est logique. En 2013 il y a eu la version Minecraft 2.0 qui en fait est un easter egg qui a particulièrement marché. Parce que Mojang a demandé à plusieurs youtubeurs anglais tels que Setbling, Xizuma, Dokem de faire un review de cette version. Et donc plusieurs joueurs y ont cru, et pas mal de nouveautés de cette version là ont quand même été rajoutées dans la version actuelle. Je vais prendre juste l'exemple des blocs de charbon et des verres teintés,
qui étaient à la base faits juste pour Minecraft 2.0 et donc Mojang n'avait pas prévu de les rajouter dans le jeu. En 2014, tous les skins des joueurs avaient été remplacés par des skins de villageois et tous les sons du jeu avaient été remplacés aussi par des sons de villageois. C'est une référence au pack de ressources créé par l'animateur. Enfin, l'animateur, je sais pas comment le dire, mais c'est un gars en fait qui fait des animations, qui s'appelle Element Animation, et donc qui joue beaucoup en fait avec les villageois. Et voilà, c'était une référence à son ressource pack. Et cette année, on a eu la Love Update, que je pense que vous devez sûrement connaître. Il y a eu pas mal de reviews. Pour ceux qui la connaîtraient pas, vous pouvez aller voir le review d'Hypierre par exemple, qui est très très bien expliqué. Et donc, dans cet easter egg, nous avons découvert le sujet de la prochaine version de Minecraft, qui sera la Combat Update. Et c'est parti pour la dernière catégorie. Voilà, donc j'ai pas trouvé de nom, donc j'ai mis les autres. À Halloween, en fait, il y a un petit easter egg où les zombies peuvent porter des citrouilles sur leur tête ou des jack-o'-lanterns. À Noël, tous les textures de coffres sont remplacées par des cadeaux de Noël. Je pense que ça vous l'avez peut-être découvert il y a pas mal de temps, mais je tenais quand même à le redire. Minecraft, non, je n'ai pas fait d'erreur d'orthographe, en fait, c'est le nom du jeu que vous pouvez obtenir sur le menu. Alors vous avez une chance qui est approximativement nulle, qui est de 0,01%, et vous obtiendrez donc Minecraft au lieu de Minecraft. Et ensuite, pour finir, 2 easter eggs dans les achievements, là tu m'énerves, qui sont The Like, quand vous craftez un gâteau, vous avez l'achievement The Cake is the Like, qui est une référence au jeu Portal. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est une phrase qui est prononcée dans ce jeu-là. Et quand vous craftez un portail pour aller dans le Nether, vous avez l'achievement We Need to Go Deeper, qui est bien sûr une référence au film Inception. Et donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Ben justement, on vient de finir et puis le soleil va bientôt se coucher. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir quelques nouveautés en fait, ou quelques easter eggs de Minecraft que vous ne connaissez pas. Si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la faire tourner à vos potes, de mettre un petit j'aime, de lâcher un petit com. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!